Salut à tous, c'est Roch Achama, étudiant entrepreneur aux États-Unis d'Amérique. Chose due, chose faite, je vous ai parlé de reprendre nos activités, comment faire $500 comment commencer à partir de $500 aller jusqu'à $1 million. Une chose assez challenging, mais je pense que nous pouvons le faire. Alors ici, il est question de savoir comment est-ce qu'on va commencer. La vérité est que je n'avais pas arrêté de travailler sur ce projet. Mais pour être franc avec vous, pour être fair, n'est-ce pas, pour être dans l'équitable, je voulais commencer au début, n'est-ce pas, commencer avec $500 pour permettre à ceux-là qui veulent aussi faire la même chose, vont commencer avec nous. Et ceux-là qui sont un peu de moyens, avec le temps, vous allez peut-être vous adapter avec nous. Mais là, on commence avec $500 pour tourner jusqu'à atteindre $1 million. Alors, compte à rebours, il est 17h35, nous sommes en train de commencer cette activité. Combien de temps ça va nous prendre par rapport à l'échéance, je ne sais pas, mais nous allons commencer aujourd'hui avec $500. Alors, la bonne question est de savoir comment est-ce qu'on peut tourner ces $500 pour atteindre $1 million. Ah, c'est vrai qu'on ne veut pas tourner directement $500 pour atteindre $1 million, n'est-ce pas? $1 million, c'est comme notre projet à long terme. Et comme vous le savez, le projet à long terme, c'est aussi ce projet qui peut être de compartiments, beaucoup de compartiments à court terme. Alors, notre premier challenge, c'est celui de tourner $500 en $1 000. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tourner $500 en $1 000? Qu'est-ce qu'il faut acheter? C'est quoi les marchés que vous pouvez voir? Est-ce que vous devez mettre cet argent quelque part pour tourner $500 en $1 000 ou quoi que ce soit? Et c'est quoi l'échéance que nous nous donnons pour tourner $500 en $1 000? Ce sont des questions que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo et essayer de donner assez des informations pour vous permettre, pour ceux-là aussi qui veulent faire la même chose, pour savoir comment est-ce que vous pouvez tourner $500 en $1 000. Merci. Alors, la question était de savoir comment tourner $500 à $1 000, qui est comme notre court terme, un projet de court terme, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour tourner $500 en $1 000? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, n'est-ce pas? Et personnellement, si vous devez tourner $500 en $1 000 par rapport au temps où nous sommes maintenant, moi je veux me référer à ce que nous a fait enseigner dans, je pense que le marketing ou quelque chose comme ça, c'était les 4 P's of marketing. Vous avez le prix, la promotion, la place, n'est-ce pas, et le produit. Alors, qu'est-ce qui est ce produit qui peut se vendre en ce moment-ci pendant que nous sommes vers la fin de l'année, qui peut se vendre facilement, à quel prix nous devons vendre, quel genre de personnes nous devons vendre, et aussi à compter la place où nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes aux États-Unis, quels sont les détails qu'il faut pour faire ça. Alors, vous pouvez aller dans beaucoup de sens que vous voulez, mais moi personnellement, maintenant là, ce qui me sonne à la tête, c'est Jingle Bell, n'est-ce pas? Et bientôt là, c'est le 25 décembre, il y a aussi le 1er. Mais aux États-Unis, la fête la plus grande, le congé qui a le plus de jours, c'est ce congé de Noël, n'est-ce pas? Ce congé où ce sont des familles qui se rencontrent, des familles qui essaient un peu d'acheter beaucoup de trucs, de tout qu'on sort. Alors, c'est que moi je vais faire, je veux me focaliser sur les choses qui peuvent être achetées pour être vendues avant Noël. Nous avons que 10 jours, n'est-ce pas? Je vais faire de mon mieux. Mais aussi, il faut savoir, là il fait froid, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être vendues facilement. Donc, je vais aller Noël et le froid. Forcément, peut-être je vais me focaliser sur les choses qui peuvent être vendues comme les habits, n'est-ce pas? Des habits, des cadeaux de Noël ou quelque chose comme ça. Sans oublier, nous avons $500 de budget. Qu'est-ce qu'il faut acheter dans les $500 pour atteindre $1 000? Pour la plupart du temps, juste une discipline financière que j'ai fait, c'est que quand j'achète les histoires, j'achète toujours des histoires plus ou moins entre 10 et 30% de la valeur du marché et j'essaie de le vendre à 60% de la valeur du marché. Donc quand j'achète une chose à $500, c'est-à-dire je vais dépenser le 30% de la valeur du marché qui doit revenir normalement à $500 et je dois le vendre à 60% de la valeur du marché qui doit me faire $1 000. C'est vrai qu'on peut avoir la valeur plus que ça ou moins que ça, mais on doit essayer de nager dans ça en fait. Alors là, je vous fais signe que je vais acheter des choses qui vont être vendues pour la Noël et pour le froid. La vidéo suivante, je vais essayer de vous montrer exactement quelles sont les histoires que j'ai achetées, où est-ce que je les ai achetées, combien de ça m'a coûté et combien est-ce que j'essaye de le vendre. Merci. Chose due, chose faite. Je vous avais dit autrefois que nous devons acheter des histoires qui peuvent se vendre pendant la Noël, n'est-ce pas? Et pour le froid, nous sommes en décembre aux États-Unis. Il y a la Noël qui arrive. Nous avons voulu acheter des histoires qui peuvent se vendre facilement avant d'atteindre Noël. La Noël, pensez de poster cette vidéo aujourd'hui, en fait, question de
vous mettre un peu un jour et puis ceux-là qui peuvent faire la chose et puis ils vont essayer de voir. Alors comme vous pouvez voir, nous avons acheté des choses venant de Target. Il y a même de ceux-là que j'ai pas encore postés qui sont là. Il y a tellement beaucoup. Mais ce que nous avons fait exactement, c'est acheter des histoires venant de Target. On a acheté 2 palettes des habits women clothes. Mais en réalité, quand j'étais en train de checker les manifestes, ça venait avec beaucoup de choses venant de Noël. Comme vous avez des pyjamas de Noël, ça, tout ça là. En réalité, si vous regardez le prix, il est à 15 $. Mais je pense que je peux vendre ça à plus ou moins 5 $, si je ne me trompe pas. Je peux faire un truc comme ça. Et en passant, la valeur des histoires que nous avons achetées, elle était de plus ou moins 9 000 $, si je ne me trompe pas. On ne va pas essayer d'avoir 4 500 pour dire que non, voilà, c'est 50%. On va essayer d'avoir moins, mais on ne va pas perdre parce que acheter ça nous a coûté plus ou moins 520 $. À 520 $ pour des choses qui coûtent 9 000 $, on est gagnant en fait. Comme vous pouvez voir, il y a ça, des histoires pour le Noël, il y a des pyjamas, tout ça là, je vais vendre ça à 5 $. Tout ce qui est ici là. Je vends ça à 5 $. Question, déjà avec ça, je vais déjà récupérer mes 500 $. Clair et net. Tout ce qui est ici, ça peut-être non. Ça c'est à 32 $. Ça non, ça je vais vendre ça plus cher. Je vends, ça peut aller même à 15 $. C'est 32 $. Si je divise ça par 2, je ne veux pas être non plus cupide, n'est-ce pas? Mais ça, je peux vendre ça à 10-15 $. Je mets ça à côté. Ça également, c'est tout pareil. Surtout des trucs comme ça, facilement, je peux vendre ça à eBay. Si à 25 $, je peux vendre ça à 10-15 $. Je peux me retrouver. Mais des trucs comme ça, des habits, c'est vrai, quand on voulait acheter des choses venant pour la Noël, mais c'est vrai qu'ils ont fait d'autres. Il y a aussi d'autres choses qui ont été là-dedans. C'est pas mal. Il y a 2 pièces de pyjama qui coûtent 20 $, mais nous allons vendre ça à 5 $. La plupart, ça va être vendu sur Facebook, eBay, Poshmark, Mercari et tout ça là. Et puis, il y a bien d'autres choses que vous savez même pas. C'est à vous couper le souffle en fait. Ça, c'est pour le froid, pas forcément pour le Jingle Bell, mais ces trucs, facilement, ça peut se vendre à 20 $. Je sais déjà que je vais me faire beaucoup plus d'argent que ça. Essayez un peu de voir comme ça. Ça, c'est pour la Noël, vraiment là. Ça, ce sont des choses à vendre très facilement et rapidement. Ça coûte 32 $, mais je peux me taper ça à 10 $. Je sais pas, je m'en fous. La question, c'est, je ne vais pas être greedy, n'est-ce pas? Mon échéance, elle est un peu très serrée et je vais essayer de vendre ça le plus tôt que possible. Des trucs comme ça, la valeur de 36 $, mais moi, je vais peut-être diviser ce prix à 3. Je vais vendre ça à 12 $, 15 $. Et ça également, 20 $. Donc, à maintenant, on a fait les histoires. Tout ce qui est de moins de 20 $, on a mis là-bas. Et tout ce qui est de plus de 20 $, on a mis ici. Il y a des histoires ici qui coûtent plus cher, au fait. Comme je vais vous faire voir. Comme ça, là. Ça, c'est à 60 $. Vous voyez? Ça, c'est à 60 $. Et j'aime. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Malheureusement, c'est pour les filles. Donc, mais je vais quand même essayer. Et ça, c'est pour le froid. You know? C'est quand même cool. On va se faire. Je sais qu'on va se faire plus d'argent que ça. Ça nous a coûté plus ou moins 520 $ pour acheter tout ce qui est là. Et je sais, si je suis patient, je peux me faire plus d'argent que ça. Mais mon intention, c'est seulement tourner à 1000 $. Si ça fait que je tourne plus que ça, il n'y a pas de problème. Mais yeah. Donc, il y a ces histoires ici qui sont vraiment à vous couper le souffle. Vous voyez, comme ça, c'est pour le Noël. Right? Et la valeur est de 28 $. La valeur du marché est de 28 $. Mais moi, je vais faire un 12-15 $. Ça, 21 $. On va essayer de voir. Il y a même des trucs, des soirées au fait qui sont sortis de là. Ça, c'est à 35 $. Mais je ne vais pas vendre ça à 35 $, bien sûr. Quoi encore 44 $. Ça, c'est ce qu'on appelle salopette. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça en anglais. Des trucs pareils. Alors, yeah. Déjà, à partir de ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à poster ça. Comme je vous ai dit, voilà, on a acheté des histoires de liquidation de Target.
Ça nous a coûté plus ou moins $520. J'ai dû aller les prendre parce que je voulais que ça vienne avant. Si vous attendez qu'on vous envoie ça, ça va vous coûter, ça va vous prendre beaucoup de temps. Alors, on n'est même pas dans ça. La logistique, vaut mieux que vous-même vous puissiez avoir l'option de gérer votre logistique, à moins que vous avez votre temps en fait. Alors, c'est qu'est-ce qui va suivre? À partir de là, nous allons essayer de poster les histoires. J'ai déjà commencé à poster quelques-unes et je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut poster si vous voulez poster. Moi, les plateformes que j'utilise pour poster ces histoires, surtout des trucs pareils, je ne peux pas vendre ça seulement avec le marketing de bouche à l'oreille. Non, non, non. Je vais utiliser des plateformes comme des Mercari, eBay, c'est vraiment grand. En fait, il y a Facebook, Poshmark. Poshmark, tu dois avec les habits, ça marche vraiment. Et puis, il y a OfferUp. Mais non, chaque plateforme vient avec son problème. Facebook Marketplace, ça va encore, tu peux gérer, il n'y a pas de fee et tout ça là. eBay, vous perdez plus ou moins entre 13 et 30% de la valeur du marché. En fait, si vous postez sur eBay, disons que vous vendez une chose à $30, eBay a son pourcentage là-dedans. Tu vois, donc ça va couper aussi la margine. La même chose pour Mercari, la même chose pour OfferUp. Donc, quand on va poster les histoires, on va aussi mettre leur margine là-dedans. L'intention de se retrouver. Donc, s'il y a quelque chose qui doit être vendu à $13, je pense que je peux poster ça même à $19 ou quelque chose, par exemple, ou $20. Et je sais que je vais retrouver mes $13 et ils vont aussi couper leur argent plus le shipping si je veux offrir le free shipping et tout ça là. Donc, ce qui est à retenir, c'est que nous avons des histoires à la valeur de plus ou moins $9,000 ici et nous allons essayer de tourner ça à $1,000. Mais je sens qu'on va faire plus de $1,000 ici. Alors, reste tune, je vous viendrai avec une nouvelle pour vous montrer qu'est-ce qui a été vendu, à combien c'était vendu et puis on va essayer de voir comment est-ce que on va évoluer. En passant, nous sommes là, on vend aussi des histoires. Si vous avez besoin d'autres choses comme des chaises et tout ce qui va avec, vous êtes à Kentucky, vous êtes à Ohio, nous avons toute une armée de chaises à vendre ici. On le vend souvent à plus ou moins 40% de la valeur du marché. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit qui peut peut-être embellir votre maison, n'hésitez pas de nous contacter. Nous essaierons de vous matcher avec un bon prix et vous allez vous retrouver avec un bon deal. Merci. Stop to me.